7h46. On parlait justement des éoliennes, des photovoltaïques avec Luc à l'instant, l'auditeur qui nous disait il était favorable à cela et qu'il fallait que droite et gauche se mettent d'accord pour pouvoir avancer. Nous sommes avec un spécialiste maintenant, Corentin Civy, expert des politiques énergétiques. Bonjour. Bonjour, Corentin Civy. Bonjour, vous m'entendez bien ? Oui, voilà, on vous entend bien. On avait un petit souci en fait à l'instant, mais on vous entend. Donc depuis hier, les députés penchent sur ce projet de loi, sur l'accélération des énergies renouvelables, alors que la France est en pleine crise énergétique. On sait qu'on a du retard sur le solaire et sur l'éolien, sur le photovoltaïque d'une façon générale. De quoi parle-t-on justement aussi, Corentin Civy, quand on parle des énergies renouvelables en France ? Oui, alors justement sur le retard, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'en fait on a finalement beaucoup de projets qui sont à l'étude, qui sont dans les cartons des administrations. Aujourd'hui, en termes de potentiel, si on parle en termes d'électricité que pourraient produire ces énergies renouvelables, essentiellement l'éolien et le solaire qui sont en instruction dans les administrations, c'est au total à peu près 60 TWh. 60 TWh, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais ça représente quoi? Oui. Ça pour vous donner une idée, ce qu'on a perdu avec nos centrales nucléaires depuis qu'elles ont un certain nombre de soucis depuis l'année dernière, c'est une centaine de TWh. Ouais. Et on exportait en Europe 50 TWh. Donc ce qui fait qu'on a pu réduire nos exportations et on est devenu importateur. Mais il nous manque beaucoup d'énergie toujours, il nous manque une cinquantaine de TWh et ça on le comble essentiellement en brûlant beaucoup plus de gaz. Donc on a quasiment doublé la quantité de gaz qu'on brûle dans notre mix pour pouvoir pallier à cette grosse baisse de la production nucléaire. Mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, dans nos cartons administratifs, on a 60 TWh, ce qui permettrait largement de combler la part de gaz qu'on va brûler aujourd'hui. Sauf que, bon, c'est de l'investissement, évidemment, ça coûte de l'argent dans un premier temps, et puis ensuite, il faut un petit peu de temps pour mettre tout ça en route, quoi, Corentin Civy, non ? Tout à fait, oui. C'est-à-dire qu'il faut quelques semaines pour construire une centrale solaire et quelques mois pour construire un parc éolien. Oui. Mais c'est très rapide, en fait, à l'échelle de l'énergie, parce que, par exemple, pour construire une centrale nucléaire, il faut une dizaine d'années. Donc, on est sur des échelles qui sont assez courtes, en fait. Donc, ce qui fait que si on accélère, et c'est le but de la loi, ça permet de débloquer très rapidement du potentiel. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que la moyenne du coût de ces énergies, c'est autour de 60-65 euros du mégawattheure. Là où actuellement, on achète du gaz entre 200 et 400 euros du mégawattheure. Donc c'est ça qui fait que nos factures explosent, que les factures des entreprises explosent, que les factures des particuliers explosent. C'est qu'on est obligé d'acheter beaucoup de gaz extrêmement cher. Là où en fait, dans nos cartons, on a tout ce qu'il faut à très peu cher. Donc c'est vrai que c'est là où est le potentiel que le gouvernement a décidé d'aller chercher. Corentin Civy, est-ce qu'il y a quand même des limites pour les énergies renouvelables ? Parce que on dit parfois il faut du soleil, il faut du vent, enfin il faut compter avec l'ensemble en fait des phénomènes naturels, quoi. Tout à fait, c'est ça. Donc il n'y a pas du vent tout le temps, même s'il y en a tout le temps à un certain point du territoire, mais ça peut être très peu. Donc la production elle varie, et c'est la même chose pour le solaire, évidemment, il y en a moins en hiver, il y en a plus en été, et puis il n'y en a pas la nuit. Après, pour gérer ça, on a un certain nombre de choses intéressantes dans notre mix, principalement les barrages hydroélectriques. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup de vent, on peut couper ou ralentir les barrages et donc stocker l'eau de ces barrages pour ensuite, quand il y a moins de vent ou moins de soleil, les réouvrir. Donc le solaire et l'éolien, ils permettent de jouer bien avec la complémentarité avec nos barrages en décalant la production de ces barrages aux bonnes heures, là où il y a moins de production solaire ou moins de production éolienne. Après, il y a d'autres limites, c'est les limites territoriales, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre des éoliennes partout, on ne peut pas mettre des panneaux solaires partout. Et au final, on a très peu de parties de nos territoires qui sont éligibles pour mettre des parcs éoliens ou pour mettre des centrales solaires. Pourquoi ? Alors, pour l'éolien, c'est assez simple. Le premier frein, c'est l'armée, c'est-à-dire qu'on a à peu près 60% du territoire sur lequel on ne peut pas implanter d'éoliennes parce qu'il y a des contraintes de radar, de couloirs, de navigation basse altitude. On a ensuite pas mal de contraintes avec l'aviation civile autour des aéroports, ce qui grève à peu près 10 à 15% du territoire là aussi. Puis on a les zones autour des radars Météo France, qui pareil là vont aller bloquer une partie des zones. Et après, on a aussi toutes les zones naturelles, là où on a sur la biodiversité, quoi, les menaces sur la biodiversité. Donc là, on a toutes les zones, un certain nombre de zones de protection spéciale pour la biodiversité. On ne peut pas mettre d'éoliennes, ce qui représente aussi une bonne partie du territoire. Ce qui fait qu'au final, on peut mettre des éoliennes sur quelques pourcents à peine
centaine de territoires aujourd'hui. Pour les centrales solaires, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est moins sur l'aspect de biodiversité. Évidemment, on ne va pas raser des forêts d'intérêt pour mettre des panneaux solaires. Il y a de la polémique, par exemple, sur certains types de forêts qui sont les forêts de culture, où là, on peut en implanter, mais où ça peut être mal considéré localement. Et puis, il y a aussi évidemment toutes les zones agricoles sur lesquelles, là, il y a pas mal de discussions en cours pour voir sur quel type de zone agricole on peut mettre des centrales solaires. Renouvelées, oui. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Corentin Civy, expert des politiques énergétiques. Il y aurait encore beaucoup à dire, évidemment, et nous referons des émissions et des encadrés avec vous, bien sûr, et tous les spécialistes, parce que c'est particulièrement important pour savoir de quoi précisément on parle à propos de ces énergies renouvelables. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.